Bonjour à tous, moi c'est Axe et la chaîne c'est Audiorial. Aujourd'hui, une nouvelle salve d'astuces pour accélérer et améliorer votre expérience de producteur sur MPC. Sampling, workflow, fluidité et rapidité de production sont au menu. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les super thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Les premières et secondes astuces vont nettement accélérer vos tâches d'échantillonnage. On va sampler un disque vinyle pour illustrer cette astuce. Normalement, en écran sampler, on s'assure que les réglages soient adaptés. Il y a une vidéo dédiée au sampling sur la chaîne. Puis on touche Rec Arm. Quand on a fini, on touche Stop. Dans la fenêtre contextuelle, on pourrait toucher Keep sans renommer, mais on va renommer notre échantillon. Ça servira pour la seconde astuce. Voilà. Seulement, si on doit échantillonner une autre partie du vinyle, on doit reprendre tout le processus. Franchement, c'est long et pas très intuitif. C'est là qu'intervient la touche Pad Hold. Cette fonction stocke les samples dans le sample pool à la volée et permet de sampler en continu. On touche donc la touche Pad Hold et au moment approprié, Rec Arm, puis Stop, et à nouveau Rec Arm, puis Stop, autant de fois que nécessaire. Une fois terminé, on se rend en écran Sample Edit, et comme on peut le voir, non seulement toutes nos prises sont bien présentes, et en plus, les samples sont renommés automatiquement. On a gagné un temps précieux et en fluidité. La troisième astuce permet de détecter le tempo d'une boucle automatiquement. Ça va nous permettre d'adapter le tempo de la séquence à celle-ci, afin que toute la prod soit bien calée. Une fois notre boucle déterminée, on enfonce Process, puis Discard. Normalement, à ce stade, le MPC calcule le BPM. Imaginons que la boucle soit importée depuis le navigateur, sans OP de découpage. Alors pour trouver le BPM, on va toucher cette petite flèche. Puis, dans la nouvelle fenêtre, on touche Detect, puis Detect de nouveau. Retournons en écran main et adaptons le tempo de la séquence à celui de notre boucle. Et voilà, la boucle et la séquence tournent au même BPM. Bon, j'avoue, j'ai pas été super synchro dans le lancement du sample, mais vous voyez ce que je veux dire. La prochaine astuce active ou désactive le métronome en une opération. Hyper simple, on maintient Shift plus Play Start. Et voilà. L'astuce 5 se destine à ceux qui arrivent dans l'univers MPC. Il s'agit de mettre les événements MIDI en sourdine via Monitor In afin de jouer par-dessus. Si l'on pense souvent à activer Monitor In pour l'enregistrement, cette fonction doit être aussi activée si l'on veut jouer par-dessus un track qui contient déjà des événements de notes, en mettant ceci en sourdine. Pratique pour tester des variations ou autres lignes mélodiques. L'astuce 6, boucle dans la boucle. Sur cette prod, la ligne de lead s'étend sur 16 mesures. On va désolidariser la piste de la séquence et boucler la ligne sur une mesure ou autre. On vient toucher le bouton Sec dans le champ Track de l'écran Main. Il passe en gris et l'on voit que cela libère le champ bar, beat, tick, où l'on va pouvoir rentrer la valeur désirée, soit une barre ou une mesure en français, par exemple.
Passons à cette astuce bien pratique qui consiste à faire du layering MIDI. Le layering MIDI permet de faire jouer la ligne d'une piste à n'importe quelle autre piste / instrument. Pour l'exemple, on va créer une nouvelle piste avec un mini-D. Voilà. Retournons sur la piste 5, on va déployer la tranche XL, puis dans Lead, on ouvre l'interface des entrées et sorties avec I/O. Dans le champ Send To, on vient sélectionner notre mini-D, et voilà, sympa pour étoffer une prod ou faire du sound design. Notre astuce 8 se destine aux nouveaux arrivants sur MPC. Vous connaissez sans doute déjà l'écran Track Mute qui offre de mettre les pistes en sourdine ou de les isoler avec pad mute / pad solo. Si je vous disais que l'on peut faire pareil avec notre kit de batterie. On enfonce 2 fois Track Mute ou on fait Shift plus Track Mute. L'astuce 9 fait gagner un temps de dingue lorsqu'il s'agit de copier un pad. On maintient la touche copie, on enfonce le pad source, puis le pad de destination, and voilà. Notre astuce 10 offre de garder le contrôle sur une commande à travers les écrans. Si je change d'écran, je change l'affectation des Q-Link, comme vous le savez. On va maintenir Q-Link et toucher Project 1, puis Q-Link Elite. Ici, on va toucher Learn, puis j'affecte la coupure du filtre, par exemple, à mon Q-Link 1. En touchant le contrôleur, on voit que le MPC indique que l'affectation est bien effectuée. Du coup, je peux passer d'écran en écran, je garde le contrôle sur la coupure du filtre. OK ? L'astuce 11, c'est pour détecter la hauteur, ou note si vous préférez, d'un sample. J'ai chargé un échantillon tonal dans le sample pool. J'enfonce Sample Edit. Là encore, on touche la petite flèche. Et dans l'écran suivant, on touche Detect Key. Et le MPC nous indique que ce sample joue un Ré dièse. Pour ceux qui font de la scène, cette astuce sera bien utile. Ici, on va scinder notre clavier maître afin de pouvoir jouer des instruments désirés avec un seul clavier. D'abord, on passe le monitoring des pistes sur Merge et dans MIDI In, on sélectionne notre clavier. Puis dans le menu, on touche Key Range. Ici, on va pouvoir répartir nos différents instrus sur le clavier en glissant ou avec le champ Min et Max. Voilà, hyper pratique. Notre 13e et dernière astuce ajoute de la vie à nos lignes de percussion / batterie avec les probabilités. Entrons des frappes de caisse claire à la fin de ce motif. Bon, alors si on laisse tourner, c'est forcément répétitif. On va ouvrir le séquenceur à pas via Step Sec, puis on choisit Probabilité dans Paramètres. Et là, on intervient sur les frappes avec les tirettes. On peut aussi ajouter des frappes depuis cet écran. C'est tout de suite bien moins monotone et beaucoup plus vivant. Voilà, on a terminé pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs et que vous avez passé un bon moment. À bientôt.